En France, il y a 50,83% de meufs et 49,17% de mecs. Logiquement, si tout était bien fait, chaque personne trouverait chaussures à son pied. Mais ce n'est pas le cas. Si l'on en tient les stats, le nombre de célibataires endurcis grimpe en flèche. Prévision pour 2050, 2 940 509% de mère Michel en plus, mon pote. Mais alors, où est le problème? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, pense à t'abonner. Sinon, moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Dans cette vidéo, vous allez comprendre. Un bref aperçu saugrenu des relations humaines. Vous allez comprendre en quoi l'homme propose et la femme dispose. 2. Le paradoxe de la sacralisation du couple. Des attentes occidentales aujourd'hui devenues hardcore à cause d'un facteur énigmatique que peu de personnes connaissent. 3. Un marché du sexe dépravé. Des femmes superstars et des hommes clochards. Partie 1. Comprendre les bons félons d'un bon rapport. On va d'abord commencer par les bases. Comment de gars random deviennent de potes? Pourquoi il y en a que tu acceptes et d'autres que tu n'acceptes pas? Par conséquent, si l'on part de cette base, cela veut dire que chaque relation doit forcément vous rapporter quelque chose, sinon comme on dit, il n'y a pas d'intérêt. Je vais vous donner un exemple, admettons qu'un cadenas se pointe vers vous et vous dise « Je suis seul ce midi à la cantine, tu veux bien manger avec moi ?» Bah rien qu'à regarder cette dégaine, il y a de fortes chances que vous l'ignorez telle une sombre merde. En revanche, si vous apprenez que ce même gars a une sœur trop bonne, bah là, il y a peut-être moyen de faire des concessions, tu vois. Et ne faites pas les simples touches. Dans tous les rapports de la vie, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des potes, c'est sûrement parce que vous recherchez la valeur qu'ils peuvent vous apporter. Vous attendez d'eux qu'ils soient plus chill, ou alors soit plus fun, ou alors soit quelque chose d'autre, mais là ça devient malsain. Ce rapport, échange de valeur entre deux individus, on l'appelle réciprocité. Et il est considéré comme ciment des relations. Il me donne quelque chose et j'en suis redevable. Je suis désormais ton frère. Attention, si vous prenez, vous devez aussi donner. Pour être validé, vous devez transmettre de la valeur, répondre en quelque sorte à un besoin. Or, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, donc pas la même vision de la valeur. Certains considéreront du coup le respect comme d'une importance inestimable, tandis que d'autres prendront une direction plus matérialiste ou encore centrée autour du statut. À retenir qu'aux yeux d'autrui, vous êtes presque une offre. Vous devez donc séduire pour qu'ils acceptent de coopérer avec vous. Autrement, vous n'êtes rien. Voilà pourquoi il est bien plus simple d'avoir des amis lorsqu'on possède des qualités presque universelles comme le charisme, l'humour ou l'intelligence. Parce qu'on les veut à nos côtés. À l'inverse, des personnes peu détentrices de valeurs perçues seront souvent mises sur le côté, seules et rejetées. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. En somme, nous pourrions dire que plus vous êtes intéressant et plus vous êtes validé et plus vous pouvez prendre la grosse tête. C'est à vous maintenant de choisir vos fréquentations. Parce que vous êtes maintenant un mec qui pèse. Et comme vous prétendez toujours au meilleur, vous sélectionnez les meilleurs. Bref, vous avez de la valeur et vous attirez de la valeur. Voilà pourquoi ceux qui ont du pognon restent toujours avec ceux qui ont du pognon et que les pauvres, bah eux en fait on s'en bat les couilles en fait. Enfin bref, je pense que vous avez compris et cela constituera une bonne base pour la suite. Et donc du coup, c'est quoi le rapport entre les relations homme-femme? Bordel. Vous avez sûrement déjà dû entendre cette punchline culte, l'homme propose, la femme dispose. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous parlons de valeur, c'est toujours qu'une question d'offre et de demande. Plus il y a de demande pour une offre limitée, et plus cette dernière devient rare et chère. Une chatte, c'est rare par exemple, parce que d'un point de vue reproduction, il y a toute une foule de spermatozoïdes voulant s'incruster à la partie. Une bite, non, ce n'est pas rare, car on en trouve partout dans la jungle. En tire-bouchon, ce sera peut-être insolite, mais pas rare, car personne ne la désire. Là où je voulais en venir, c'est que la femme sera toujours plus désirée que l'homme. Pourquoi? Parce que ce dernier pense qu'au cul. Par conséquent, ce dernier sera toujours contraint de compenser par quelque chose d'autre, tel que le statut social, le fric, pour que le deal soit équitable. Autrement, on l'enverra chier. Pour que son épée rejoigne le fourreau sacré, l'homme est en compétition. Que les faibles crèvent. On appelle cela la sélection naturelle. Partie 2. Le paradoxe sacré du mal baisé aux attentes hardcore. Nous allons maintenant aborder en quoi le jeu se complexifie à mesure qu'une société se modernise. Scanner sur notre société, on va pas se mentir, plus nous nous éloignons du passé et plus nous nous rapprochons de ce que veulent exactement les industriels et les vendeurs. De la malbouffe aux montagnes d'objets inutiles, la désinformation, le divertissement, l'interchangeabilité des travailleurs en direct et maintenant le couple. Sacralisé, il suit comme tous les marchés un mouvement de consommation en masse. Car oui, en 2019, les gens n'ont plus le temps de niaiser. Livrez-moi l'amour sur un plateau, j'ai envie de baiser. J'en veux un comme Jennifer à la télé. Et s'il ne me convient pas, pas grave. C'est moi qui ai la télécommande en main, je peux zapper. C'est next. Jus d'orange. Soyez témoins.
Et la conséquence de cette foire au prix malin, côté homme, le changement sociétal fait qu'il y a plein d'ordures prenant le temps de valider en masse. Côté femme, le changement sociétal fait qu'elles ont le luxe de les sélectionner en masse. Et vous voyez où je veux en venir? Loi de l'offre et la demande, mon pote. T'as trop swipé à droite? T'as creusé ton propre tombeau. Mais pas que le tien, t'as creusé aussi celui des autres. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Tu veux une copine? Bien maintenant, faudra faire la file d'attente. Avec plus de 3000 participants pour un seul poste, tu ne feras pas un entretien, mais bien 9993 828. Tu seras même collectif parfois. La moindre gaffe, prends garde, t'es sur un siège éjectable. T'as intérêt à te tenir à carreau. Canard. Partie 3. Des femmes superstars et des hommes clochards. Victime d'un marché souillé, le SMV occidental à la lèpre aux couilles. Croisé entre deux impératifs biologiques, deux boules antagonistes. J'aurais mieux fait de m'envoyer un godemiché en bois de ronce. Des inégalités creusées comme le Grand Canyon, et c'est la misère sexuelle qui s'installe. Par un monopole de l'offre digne de la Standard Oil Company de Rockefeller, des femmes boss du sexe peuvent maintenant contrôler leur prix. Peu importe la qualité, peu importe si c'est une grosse vache ou une moule infectée. Moi c'est Marion. Coucou, moi c'est Noémie. Salutations, je suis Michel. Il est mort. Elle trouvera toujours un brouteur de raviolis. Tu ne se respectes même pas parce que c'est un gros soumis. Voilà pourquoi elle t'a lâché sans pitié, sans vergogne, te remplaçant par ton meilleur pote. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut avec les mecs. Elle peut se permettre de jouer avec eux parce qu'elle en possède tout un catalogue. Imaginez-vous un instant où vous êtes au beau milieu de la rue et là une horde de 36 000 clochards qui se ramènent. Là le premier vous demande une pièce. Bon allez, vous êtes pas un bâtard, vous allez lui donner 1 euro. Merci, man. Arrivé au deuxième, vous lui donnez 1 centime. Frère, t'aurais pas pu donner un peu plus quand même. Nourris-moi. Nourris-moi, moi aussi. J'ai dû utiliser mes 1 euro. Vous arrivez au troisième et là clairement vous lui dites d'aller se faire foutre. Et puis quoi encore? Vous n'êtes pas la bonne poire. Eh bien c'est exactement pareil avec les filles. Bien trop de malpropres essaient de communiquer avec elles. C'est pourquoi elles se permettent de les jarter, les mettant tous dans le même panier, rejetant même ceux qui seraient bons pour elles. Cependant le problème d'un enfant gâté, c'est qu'il ne se rend pas compte de ses privilèges. Jouant aux chaises musicales avec le top 10% de la pyramide, il vit dans un rêve enchanté. Mais lorsqu'il reviendra à la réalité, lorsqu'il baissera en gamme, lorsqu'il se prendra le mur, bordel, qu'est-ce que ce sera dur. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Oh Jules, tu es condamné au malheur. Puisque justice et ses lois ne te sauveront pas, les biens sont divisés en deux, tu n'as plus d'argent, de job et de logement. Tu culpabilises et penses être le problème auquel tu n'as pas la solution. Tu penses à aller au bar et gratter un morpion. Ton cerveau est embrouillé, rempli d'ondes négatives et grisonnantes. Il ne te reste que tes mains pour consoler ton chagrin. Un peu d'affection en repensant à ses seins. Oui, car Magali, tu l'aimes, elle te tourmente. Oui, cette envie malsaine de la récupérer maintenant qu'elle n'est plus tienne. Mais Jules, prends du recul, il ne faut pas une seconde fois que la vie t'encule. Fuck you! Accoudé au bar, broyant du noir, encore plus noir qu'un noir. Tu regardes le fond de ton whisky John Dewar et tu penses y voir une lueur d'espoir. Et il y a ce type, aussi étrange que sympathique, il vient te voir. C'est Monsieur Christian Grey. Oh, Seigneur Dieu. Il te pense alcoolique, tu lui racontes ta vie, tu te confies à ce nouvel acolyte. Ce mec est classe, propre, et semble être adepte de cosmétiques et de chirurgie esthétique. Peut-être était-il complexé par sa petite... Peu importe, ce mec t'écoute et prend autant soin de lui que de celui qui l'écoute. Tu lui parles de Magali, que tu l'aimes,
malgré la mise en déroute, il t'explique que tu dois faire du chemin, parcourir une longue route pour accéder à l'amour situé sur l'autoroute. Pas des putes, du camion blanc. Pour que quelqu'un touche de nouveau ta biroute. Tu sais, mon Jules, je suis spécial. J'ai des goûts particuliers. Je ne vois pas dans la femme un intérêt matrimonial. Non, mais simplement une vision parentale. Je pratique le sexe anal, mais je ne peux procréer d'enfants par le trou de balle. J'ai choisi d'enfanter une dame pour accéder non pas aux aides sociales, mais à la vie monoparentale. Oh Magali, le plan est réussi. Tu l'as entrepris sans courtoisie. Quitte à ruiner une partie de sa vie, l'argent est acquis. Et le logement, bien que mal entretenu, actuellement t'a été fourni. Mais quel est le plan de la vie? Ne te faut-il pas un nouveau mari, grand, beau, fort et riche pour ta famille, un mix de Rambo et de Laurent Voulzy? Oh my god! Tu es libre de tes nuits, pourquoi pas aller boire un mojito avec tes amis, car le temps presse, l'ascenseur social passera avant minuit. Je lui mettrais bien une cartouche. Quitte à user de ton charme, à sucer comme une croupie, le confort a un prix et ça, tu l'as compris. Tu penses avoir 20 ans, mais ce n'est que mensonge. Déjà des cheveux blancs et des robes à rallonge. Tu as des prétendants, mais pour cela, il faudrait que tu t'allonges. Tu te permets de donner des conseils et aimerais que tes amis fassent de même. Et ça, malgré ta décote sur le marché, car pour toi, sucer est devenu un véritable métier. Mais oui, c'est clair. Et tu as des preuves. Tu as rencontré un riche héritier. Avec ce principe, quel genre d'homme peux-tu attirer? À grands coups de trick et de fric, tu te fais manipuler. Ne fais pas les donner, car les nuits passées vont te rattraper. Ce sera plus violent que de se manger un TGV. Il serait judicieux de se trouver une vocation, vivre de ton salaire et non de ta pension, ou encore lever tes pattes arrière et bénéficier d'allocations. Mais tu vis dans une fiction. Tu es grosse, Mélissandre! Baisser des pantalons, arracher des caleçons n'a rien de bon. Cela ne satisfait que tes étalons, à la limite devoir t'offrir de nouveaux talons. Mais admettons que l'histoire, nous la prolongeons. Dans 6 ans, tu ne seras pas embelli par le pognon. On peut donc comprendre que tu n'étais qu'un vulgaire pigeon à qui on a rempli le fion. Maintenant que tu n'as plus personne, plus un rond, que tu n'es plus coté face aux minettes, car tu es franchement un laidron. Que vas-tu faire pour redorer ton blason? Après une longue et stérile discussion, Magali rentre à la maison. Ses copines, très peu habiles, ont appris beaucoup de conseils débiles. N'était-ce pas qu'une discussion de filles? Une menace a été détectée. Les rancœurs et les remords apparaissent de plus en plus forts. Malgré les conseils de son mentor, Jules pense à Magali encore et encore. Était-ce une solution de revoir celle qu'il appelait mi-amour? N'oublions pas que Jules est devenu papa pour la première fois et aimerait tout de même voir son enfant avant ses 8 mois. Il prend son courage à 2 bras tout en abandonnant ses 2 couilles dans les bois. Encore une métaphore, simplement pour affirmer que Jules se fait du tort et garde sa fierté pour soi. Mais après tout, si tu penses qu'elle est faite pour toi, Jules, le voilà, il est là, en bas de chez toi, mais tu ne l'entends pas. Tragédie. Le moment vint, Jules s'était apprêté, un nouvel homme de toute beauté. Il a fait l'effort sur tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Il a même pensé à ramener de petits jouets. Magali pouvait être surprise car son ex-mari ne l'avait pas prévenu de sa venue. À la fois furax et totalement gênée, elle lui bloqua la porte à l'aide de ses bourrelets.
environ plusieurs mètres carrés, empêchant ainsi l'accès. Rien détenant, son poids avait tout simplement doublé. Même de profil, elle ne pouvait plus passer. Jules s'y heurte. Elle opposa son corps comme un bouclier anti-émeute. Pas vraiment rafraîchi, Magali semblait être capable de tomber des deux côtés du lit. Jules comprit qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle n'est pas celle qu'il aime et préfère enterrer son amour à coups de pelle. À présent, Monsieur Persévérant veut voir son enfant. Il s'agit d'un moment important que souhaiterait avoir n'importe quel parent. Il contourne la maison pour accéder au jardin et espère voir par la baie vitrée le bébé qui pointe le bout de son nez. Le voilà accolé à la fenêtre, prêt au moment de vérité, attendant de voir si l'enfant ressemble davantage à sa maman ou à son papounet. La chose la plus désolante vient de lui arriver. Ce qu'aucun ne souhaiterait surmonter, se rendre compte que son nouveau-né n'est pas le sien, mais celui de Monsieur Gray. Il ne lui fallut qu'une demi-seconde pour voir que l'enfant qu'il venait d'admirer n'était pas blanc, mais bien chocolat au lait. Dans cet épisode 4, beaucoup d'événements sont arrivés, entre drames, larmes et coups de bouclier. Mais que s'est-il réellement passé? Magali a-t-elle menti ou entrepris quelques tromperies? Chers auditeurs, ne soyez pas devins, la magie est seulement accordée au monde divin. Donc pour y voir un peu plus clair et percer le mystère qui n'en est pas un, je te propose de t'abonner, car dans l'épisode 5, tout sera révélé.